Bonjour à tous et bienvenue chez Pokécrafting. Alors je pense qu'avec le décor, vous l'aurez deviné, je vous propose dans cette vidéo d'ouvrir une ancienne extension. Donc c'est Stellar Miracle en japonais. Du coup c'est l'équivalent de EV07 et du coup c'est l'extension SV7 en japonais. Voilà, du coup ceci est ma deuxième display sur cette extension, donc j'ai encore pas mal de cartes à compléter. Donc on va voir qu'est-ce qu'on va pouvoir tirer sur cette display. Donc pour mémoire, c'est une display de 30 boosters et dans chaque booster, on a 5 cartes. Voilà. Et du coup, dans chacune de ces displays, il y a une carte soit SR, soit SAR garantie. C'est-à-dire qu'il y a une carte Full Art qui est garantie dans chacune des displays japonaises. Voilà, passons à l'ouverture. Alors, du coup, j'en profite pour vous montrer l'illustration du booster, qui est vraiment superbe, comme d'habitude. Et du coup, c'est parti pour l'ouverture. Du coup, alors pour ceux qui connaissent pas trop les boosters japonais, donc c'est des boosters qui sont très bien scellés, donc c'est pas facile d'ouvrir sans abîmer le booster. Moi j'ai tendance à le prendre à l'envers et alors du coup il faut bien ouvrir de gauche, enfin de droite vers la gauche. C'est-à-dire que là je vais l'ouvrir, clac, comme ça. Voilà, et quand vous tirez un coup sec comme ça, il n'y a pas de souci, ça s'ouvre bien et vous abîmez pas du tout votre booster. Et du coup, vous la conservez, vous conservez l'illustration nickel pour présentation, pour conserver la pochette, quoi. Voilà pour la petite astuce. Alors, il y en a certains qui aussi l'ouvrent carrément de ce côté-là, ça marche aussi. Mais voilà, il y a quand même plusieurs techniques. À vous de voir ce qui vous convient le mieux. Allez, c'est parti pour le tirage. Donc, chaque lame, vert pomme, gris malin, Vasilis et Godrive. Alors je vais essayer l'ouverture par le haut. Ah oui, voilà, ils font comme ça. Voilà, du coup là c'est de tirer de gauche vers la droite en appuyant bien de ce côté-là. Vous tirez un bon coup et là ça s'ouvre aussi. Voilà. Alors, hexadron, un objet. Larvibule, oh ça y est, première EX, Charmina. Voilà. J'essaie de vous montrer l'holographisme et je m'excuse par avance pour les reflets de lumière. J'ai pas forcément eu d'autre choix voilà, que de faire de l'éclairage artificiel. Donc premier hit, Charmina en EX. Et ensuite on a Bria. Alors, Guerryland, Motisma, Statitique, Noirfang holographique et Luminéon. Et du coup, on a la petite Yuko qui passe. Allez, reprenons l'ouverture. Booster suivant. Alors, Kellocroc, Meditica, Duralugon et Pondralugon en, en holographique et en Goliath. Booster suivant. Hop. Donc, Outout, Lilia, Patachio. Petite dédicace à notre Cyril Shinger qui a sa chaîne YouTube que je vous mettrai en lien et qui fait aussi un peu des ouvertures Pokémon mais qui fait surtout beaucoup de tutos pour les raids sur Pokémon Go et aussi sur Écarlate et Violet. Alors ensuite Flambuzard et Tarot.
Booster suivant. Alors, on a Krabagar, un objet fossile, vert pomme, Rwagada et la zone 0, l'abîme 0 je crois c'est. Booster suivant. Hop, on a Loupio, Passe Rouge, Lapiro. Oh, Zeraora. Ah, elle est magnifique cette AR. Bah, c'est l'une des cartes que je souhaitais la plus tirer. Elle est vraiment très très belle cette illustration. Et je suis très contente de l'avoir tirée. Magnifique. Zeraora en illustration rare du coup. Voilà, j'essaie de vous la montrer un peu sous tous les angles. Ah, on a la petite Yuko là, qui passe sous la caméra. Donc Zeraora en illustration rare. Et enfin, blanc coton. Allez, booster suivant. Ah, vraiment superbe la Zeraora. Très contente de l'avoir tirée. Donc là, on a Crémy, Electek, Meltan. Oh, la carte Ace. Alors, je connais pas le nom en français de celle-là, malheureusement. Et lui, c'est Kombu, je crois. Kombu. Booster suivant. Donc, Confouine, Gloupti, Coxy, ah bah Zeraora en holographique et Charmy. Pardon. Charmy. Alors, booster suivant. Alors, on a Click, Osley, Ramolos. Oh, Coxyclac. Alors, je m'extasie un peu sur cette holo parce que je sais que cette carte, je ne l'avais pas. Voilà, je ne l'avais pas tirée sur ma première display. Donc, très contente de l'avoir, le Coxyclac. Et Lanturne. Booster suivant. Hop. Donc, Chaglam. Pomme d'amour. Rhinocorne. Mégapagos. Et Lucanon. Alors, Baudrive, Tic, Chaffreux, Moumouflon et... Ah, c'est une baie. Je me souviens plus si c'est la baie Yapap. Non, ça doit pas être la Yap. C'est peut-être la baie Choco. Ouais, je me souviens plus exactement. Alors, Vortante. Alors, c'est Carapagos. Je confonds toujours son nom avec Terrapagos, mais lui, c'est Carapagos. Grimalin. Oh, une Terra stellaire en électrique. Numéro 32. Il s'agit de... Oh, Migavolt. D'accord. J'avais oublié qu'il était dans cette extension, lui. Donc, Migavolt. Très belle carte. Toutes les cartes Terra stellaire sont vraiment très très jolies avec une bonne texture. J'aime beaucoup en tout cas. Migavolt. Donc, forcément, c'est un hit toujours sympa à prendre. Et Avaltou. Donc là, actuellement, on en est à 4 hits. Donc, booster suivant, Motisma. Tritox, Passe Rouge,
Oh, on a une AR à nouveau. La 105. Oh, Boumata, sympa. Alors celle-là, je crois que je l'ai déjà. Je suis pas sûre. Parce que je sais plus si je l'ai tirée en français ou en japonais. Mais en tout cas, je l'ai dans l'une des langues. Ça, c'est sûr. Voilà, notre deuxième illustration rare de la display. Du coup, sur 3, la Boumata. Et ça doit être l'abeille à pape. Alors, Chrysapile, Meditica, Boumata. Oh! Oh, c'est une SAR. C'est une alternative. Donc là, on a tiré une carte alternative dans cette display. Donc cette carte-là, je vais me la laisser de côté et on va la regarder à la fin de l'ouverture. Je vais juste enlever la carte qui est en dessous, qui est une Diancie. Voilà. Alors, je vais décaler un peu les hits parce qu'il y a la petite Yuko qui est curieuse et qui veut voir notre tirage. Donc cette carte-là, je vais la mettre ici. Voilà. Et on continue. Donc, booster suivant. Bah alors, Mayuko, tu veux voir les cartes Pokémon? Alors, on a Brasillon, Tournicoton, Kellocroc, Abîme Zéro et Togedemaru. Booster suivant. Donc Guériland, Hexadron, Fourbelin, oh, Irfoudre en holographique et Crabominable. Booster suivant. Donc Écaillon, Flambino, Statitique, oh, une X, type Psy, la numéro 46. Et il s'agit de... Oh, la Briochien. Bon, du coup, la petite Yuko, elle nous a fait tomber l'éclairage. Je vais le remettre. Voilà. Hop, voilà. Donc, on a la Briochien, qui est très très belle, une très belle carte. Hop, et ensuite on a Boréas. Booster suivant. Donc Pont d'Espiègle, Motisma hélice, Larvibule, un objet et Frison. Un peu de place, ma fille. Alors, booster suivant. Rhinophéros, Moumouton, Grimalin, un objet et les câbles. Booster suivant. Donc on a Osley, Lilia, et les câbles, Electek, pardon. Oh, une Terra stellaire à nouveau en type O. Low class du coup. Ah super. Ah bah là low class. Alors je pense que celle-là, je crois que je l'ai en double. Mais en tout cas, c'est une carte que j'aime beaucoup. Donc c'est une carte que je garde volontiers en double. Voilà. La magnifique low class en terra stellaire. Hop. Et du coup, avale tout.
booster suivant. Donc, Hexadron, Lapiro, Vortante, Diancie et Godrive. Booster suivant. Donc, Crabagar, Loupio, Tournicoton. Ah, la dernière AR qui nous manquait de la display. Elle est très sombre, avec plein de feuilles. Oh, c'est la la Coxyclaque, pardon. Coxyclaque. Voilà, magnifique carte. En AR, du coup, et Pandardar. Alors, je sais pas, la Coxyclaque, si je l'avais pas déjà tiré aussi, cette illustration rare. En tout cas, c'est pas grave, c'est toujours bon à prendre. Alors, on a Chaffreux, Confouine, Pomme d'Amour, Chaufouine et Délestin. Booster suivant. Alors, je crois qu'on a à peu près tiré tous les hits. Il manque peut-être une X. Et puis, bah, si on a du bol, on a peut-être aussi une carte dresseur en plus. Donc, Patachio, un objet, Chrysapile, Osatueur et Roigada. Booster suivant. Donc, Motisma hélice, Motisma tondeuse, Kélocroc, non, Crabominable et Malamandre. Il nous reste, je crois, 4 boosters. Alors, Gloupti, Rhinophéros, Larvibule, Melmetal et Vassilis. Plus que 3 boosters. Donc, Outwoot, Guériland, Fourbelin, une holographique, du coup, Rhinastock et Kombu. L'avant-dernier booster. Alors, vert pomme, un objet, Chaglam, Luminéon et je me souviens plus son nom, je sais plus. Et notre dernier booster, alors peut-être qu'il manquait pas de X, je me souviens jamais combien il y a de hits dans ces displays garantis. Donc Coxy, Duralugon, Ramolos, Blancoton et Bria. Donc ok, on avait déjà tiré en fait tous nos hits. Du coup, le quota c'est une carte Ace, 3 illustrations rares et 4 EX ou EX Terra cristallisé. Et puis si vous avez de la chance, vous pouvez avoir une carte dresseur supplémentaire. Voilà, bon, les holographiques, je vais pas les compter, enfin je peux les compter, on va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, donc il y a 6 holographiques. Et ce qui va vous intéresser, ce qui va nous intéresser le plus, ça va être cette carte Full Art, qui en fait est une alternative qu'on s'est gardée de côté. Et on va découvrir ensemble de quelle carte il s'agit. Donc déjà, je suis déjà très contente qu'il s'agisse d'une alternative, donc d'une SAR. En plus de ça, pour moi, c'est un Pokémon. Donc c'est une EX Terra cristallisé Pokémon.
La carte est très sombre, donc je pense... Est-ce que ça pourrait être Terrapagos quand même? Waouh! J'ai tiré la Terrapagos! Ah, c'est trop bien! Alors, je pensais pas que ça serait Terrapagos parce que j'avais en tête... je pensais que la carte était beaucoup plus claire en couleur. Je pensais que la carte Terrapagos, elle était plutôt bleu clair et non pas bleu foncé sur le dessous, là, comme ça. Ah, mais c'est excellent! Bah, en fait, sur ma première display japonaise, j'ai tiré la Terrapagos en full art Pokémon. Et mais celle-là, c'est vraiment la carte la plus recherchée, enfin que moi je recherche le plus parmi forcément toutes les alternatives. Donc je suis très très contente de tirer cette carte. Voilà, elle est vraiment magnifique. D'autant plus que je l'ai aussi déjà tirée en français. Donc franchement, sur cette extension-là, j'ai eu beaucoup de chance. Et voilà, j'aurais aimé avoir la même chance sur Évolution Prismatique, mais a priori, c'est pas le cas parce que, bon, vous avez dû voir, j'ai fait une ouverture, c'était pas, voilà, j'ai pas tiré d'alternative, malheureusement. Ah bah super, bah Terrapagos, bah, on peut pas faire mieux, hein, franchement, ça aurait été une très belle ouverture. Voilà, en tout cas, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo chez Pokécrafting. Allez, ciao ciao tout le monde!